Bonjour, eh ben, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur être dans l'attente de son retour. Donc avant tout je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Comme je disais dans le dernier post, ça fait grandir la chaîne et ça permet d'apporter des réponses à vos questions. Et vous souhaitez une guidance, j'ai toutes mes coordonnées dans le descriptif. Il y a des nouveautés en soins énergétiques aussi, je viens d'en mettre un ce matin. Donc voilà, au fur et à mesure que je ressens le besoin de créer de nouveaux soins, je le fais. Voilà, c'est pour vous aider à avancer, vous et votre autre, comme tout le monde dit. Mais moi, c'est plus une moitié de la personne qu'on aime. Donc en fait, je voulais vous parler le fait d'être dans l'attente, que ce soit dans les messages, les appels téléphoniques, les rendez-vous, ou même quand il y a des retrouvailles qui arrivent, parce qu'il y en a pas mal en ce moment, qui arrivent à se concrétiser et d'autres qui sont un peu plus longues. Et aussi le fait de se donner rendez-vous, mais ça peut être dans un café ou ça peut être chez soi aussi. Hein. Il y a différentes façons de se donner rendez-vous. Alors, donc comme je dis, au début du parcours, il y a une phase de lune de miel. Donc c'est les messages, voilà, on est heureux, voilà. Et après, il y a le yo-yo, comme je dis toujours, les phases où votre autre, avec ses masques, voilà, il ne sait pas ce qu'il veut, voilà. Et alors, il y a aussi pendant la phase du yo-yo, mais aussi pendant la phase de séparation. Donc dans le yo-yo, voilà, on envoie des messages, mais on est toujours en train de regarder le téléphone pour savoir c'est quand qu'il va nous répondre. Donc on est en phase d'attente, voilà, que ce soit les appels et tout ça, quand est-ce il ou elle va venir. Et aussi dans la phase de la... Ah oui, parce qu'en fait quand c'est le yo-yo, on est en deuxième position, hein, on n'est pas priorisé, voilà. Ça fonctionne comme ça dans le parcours. Et dans la phase de la séparation, alors soit il y a des séparations où il y a du silence radio, complet des deux côtés, où il y en a un, il va plus envoyer des messages et l'autre ne va pas répondre. Enfin, il ou elle ne va pas répondre. Et quand on envoie des messages, des fois on se dit, bah ouais, j'ai pas de réponse, donc on reste dans l'attente de réponse. Et on n'arrive pas des fois à se dire, mais pourquoi il répond pas? C'est simple, c'est parce que ils n'ont pas le même fonctionnement que nous par rapport à leur schéma, voilà, à leur masque, je veux dire. Et comme elle disait une amie, il y a notre ego aussi qui fait que on commence à écrire, puis à un moment donné on dit ah mais non, mais je vais pas faire ça. Non, je le fais pas. Et puis il y a le jumeau ou la jumelle de l'autre côté qui se dit mais pourquoi il répond pas, moi je peux le faire. Voilà. Donc après on est dans l'attente. Puis après l'attente, c'est pas bon parce que après il y a une forme de souffrance aussi. Parce qu'on attend après les choses. Parce que voilà, on pense pourquoi, du comment. Donc le fait d'être dans cette attente, du coup notre moitié, comme je dis, ça ne fait pas travailler parce que lui il ressent l'énergie de l'attente. Et quand on ne l'est plus, voilà, qu'on lâche prise, du coup il ou elle va travailler sur lui. C'est comme quand il y a les séparations. Les séparations c'est pareil. Ça fait travailler les deux, hein, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, au fur et à mesure du parcours, à force d'avoir des rendez-vous manqués, comme je dis, de se faire du mal, de souffrir de son absence, avec les séparations, après on avance, on chemine vers la conscientisation. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer comme ça, à être mal, à être en souffrance. Puis en plus c'est obligé parce qu'à un moment donné on peut pas rester comme ça pendant des années. Mais il y a des craquages. Oui, on est humain, ça arrive. Donc en fait, moi par exemple, moi j'ai eu un craquage. Je suis en fin de parcours, mais fin. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu encore
que des rendez-vous manqués, mais que ça, que ça, que ça. Et moi, j'ai pété un plomb. J'étais trop dans l'attente. Pourtant, à l'époque, il était aligné. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, mince, j'ai dit, mais normalement, il devrait être là, il y a un problème. Il y avait quelque chose qui fait que... Et j'étais dans une forme d'attente, puisque logiquement, il me disait, bah, t'inquiète pas, hein, je suis là, il n'y a pas de souci, tout ça. Donc, et le pire, c'est que ça m'a fait penser à des schémas répétitifs que j'avais eus dans ma vie. Voilà. Et donc, du coup, ça peut arriver qu'on craque complètement parce que ça y est, on se dit, ça y est, alléluia, il ou elle est là, super, on est content, c'est les retrouvailles. Et puis en fin de compte, pas de bol, à un moment donné, on se dit, bah voilà, on a tellement attendu, entre guillemets, à la fin du parcours, de se dire on a bien bossé, on a bien avancé tous les deux. Et puis à un moment donné, il dit bah non, bah, je peux pas venir, il y a ça ou ça. Ah. Donc en fait, il y a comme une forme d'attente, puisque les rendez-vous, ils sont manqués, pas de message, rien. Parce que nous, on se fait tout en télépathie. Donc voilà, on parle continuellement ensemble. Et à un moment donné, mais je dis, du coup, j'ai craqué. Voilà. Et ce qui fait, c'est que ça m'a remis les idées en place, comme on dit. Et comme je dis, voilà. Dans le parcours, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la rancœur. On aime notre jumeau ou notre jumelle, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on est en colère contre nous-mêmes, on a des rancœurs entre nous-mêmes. Des fois, on se dit, oh, j'aurais pas dû. Mais bon, ça fait partie du parcours. On est humain. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Si vous avez envie d'envoyer un message, et puis vous savez très bien qu'il va pas répondre, mais que ça vous fait du bien, faites-le. Mais voilà. Mais le fait qu'on soit séparés, qu'on travaille chacun de notre côté, c'est important aussi. Et l'attente aussi, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Et comme je dis toujours, faites votre vie, bougez, faites des choses, allez voir vos amis, ça vous permet de lâcher prise. C'est dur, hein, mais le fait d'être bien entouré, voilà, de vivre sa vie, et de pas, même si on pense à il ou elle H24, voilà, faites votre vie, profitez de la vie, de plein de choses, tout en sachant qu'à un moment donné, si c'est prévu dans votre réincarnation, vous allez vous retrouver. Parce que après, comme on dit, ça dépend ce que vous avez prévu. Vous pouvez très bien vous retrouver, ça peut être en amour comme en amitié. Et puis aussi, voilà, il y a aussi la source qui fait en sorte que si vous devez vous réunir, vous vous réunirez. Parce que moi, au début, je pensais qu'on se réunissait tous obligatoirement. Alors, il y a plusieurs controverses là-dessus. Il y en a qui disent que non, et il y en a qui disent que oui. Après, c'est à vous de ressentir à l'intérieur de vous ce que vous pensez vraiment. Et c'est pas forcément évident non plus. Des fois, on se dit, oui, on va se retrouver. Mais des fois, il y a tellement de choses qui se jouent qu'à un moment donné, on perd espoir et on perd la foi. Donc voilà. Continuez à avancer, c'est le message que je peux vous transmettre. Bon, ma vidéo a dévié sur un peu autre chose. C'était pas prévu comme ça. Mais c'était pour vous faire aussi passer un message que, voilà, ayez foi en vous, c'est important. Et ayez foi aussi en il ou elle, c'est important aussi. Même s'il y a des craquages et que vous avez envie de tout balancer, que vous pouvez vous avoir comme des nuits noires, des mini noires de l'âme, ou même des foudres karmiques que vous en prenez plein la figure. Mais en vous, à l'intérieur, ça vous permet d'être vous-même, d'être une nouvelle version de vous. C'est ça qui est important aussi, ce chemin, c'est cheminement, c'est ça, c'est être bien en soi et de ne plus avoir au moins un bon 3/4 des blessures, quoi. C'est ça qui est important aussi et d'être vraiment très bien. Donc voilà, ça a dévié, mais bon, ça a du bon aussi, c'est bien, ça fait un peu en live. Voilà, et puis si vous souhaitez me contacter, il y a mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un petit message. Et puis moi, ce que je fais, c'est quand vous m'envoyez un petit message, je demande à vous rappeler, on peut échanger par rapport à ce que vous avez besoin. Et bon, on peut voir ensemble, je trouve que c'est bien aussi d'échanger. Voilà, je vous souhaite
bah, une très belle journée. Et puis, bah, je vous souhaite encore une très belle journée. Je suis en train de bugger. Et puis voilà, à très bientôt. Allez, bye bye.